Bonjour à tous, c'est Abélina. Allez, je vous retrouve pour un audio qui n'était pas prévu. Donc, vous voyez l'intitulé. Donc, attention pour les propriétaires de bars, pour la ville de Nice, mais pas seulement, vous allez voir que ça va concerner tout notre pays, puisqu'on la sent venir, la botte de carottes. Alors, je vais vous laisser arriver, je vais essayer de faire un audio extrêmement court pour vous donner mes ressentis, mais pas que, puisque vous savez que, certes, je suis médium de naissance, je suis médium canal, je partage beaucoup avec vous toutes mes canalisations, mais également j'ai des vieux réflexes de vieille juriste, puisque j'ai quand même officié en tant que juriste pendant 15 ans, et donc ça laisse des traces, comme dirait l'autre. Et quand j'ai vu ce document passer, alors je vais le mettre de suite, je vous remets le lien à mon post que je vais évoquer. Je ne sais pas si c'est le bon. Attendez, hop, ça revient. Je ne vais pas pouvoir le faire comme ça. Je vous demande 2 secondes. Je pensais pouvoir le faire en même temps que j'enregistre, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vais évoquer, comme c'est indiqué au niveau de l'intitulé, je vais parler du protocole qui est spécifique sur Nice, mais vous allez voir, et je vais vous demander vraiment de partager cet audio, peut-être de l'envoyer à Maître Brusa, j'en sais rien. En tout cas, que tous ceux qui sont concernés sur la région PACA, mais pas que, parce que vous allez voir qu'à mon avis, ça va s'étendre, et c'est très intelligemment fait. Et quand je parle d'intelligence, je sais très bien de quoi je parle par rapport à la pratique un petit peu perverse et tordu, bien évidemment. Alors, je vais essayer de faire un copier-coller de mon post. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Je pensais, comme la dernière fois, je me suis fait carotter comme la dernière fois. Mince, je pensais pouvoir le faire de mon téléphone, mais c'est pas un souci. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, je vais le mettre dans le direct. Si j'arrive à me caler, mon PC vraiment il rame. Ça devient vraiment de plus en plus difficile. Il faut vraiment que j'en change. Voilà, je vais me le caler là. Hop, je vous fais un petit CTRL-V au niveau du poste. Et je vais... donc, dès que ça passe, je vais le mettre, voilà, en publication épinglée. Alors, je vais donc partir de cette publication épinglée pour vous donner mes ressentis. Et si vous avez autour de vous donc des... Alors là, en l'occurrence, ça concerne un protocole sanitaire uniquement pour les bars. Ce protocole sanitaire, je l'ai partagé sur mon fil d'actualité. Vous le retrouvez dans le post que je viens d'épingler. Alors, ce qui est important, je me suis noté 3-4 trucs qui m'ont... Oula, ça m'a titillé, ça m'a gratouillé en tant qu'ancienne juriste. Et je vous encourage, si vous êtes propriétaire de bar, à vraiment prendre attache avec vos conseils, hein, que ce soit votre expert comptable, que ce soit également votre avocat, peut-être même votre fédération, parce que je m'étonne que ça n'ait pas réagi plus que cela. Alors, on parle d'un protocole qui est pour le moment, je dis bien pour le moment, sur Nice, qui est une proposition. Mais vous savez que Nice a toujours été avant-gardiste à se préparer justement dans cette crise sanitaire. Si vous regardez, alors on avait déjà les vidéos complètement massivement réparties, il n'y a pas de souci, c'était avant la pandémie, enfin pandémie qui est devenue épidémie, épidémie qui est devenue on ne sait pas quoi, hein, ok, qui était devenue un problème sanitaire. Au-delà de ça, nous avons eu ensuite les premiers drones, évidemment, les premiers drones sur les Alpes-Maritimes. Ensuite, nous avons eu les premières zones de test où vous alliez avec la tuture, hein, vous faire tester, etc. Puis là, nous avons, enfin voilà, nous avons toujours, nous sommes premiers parce que nous avons un représentant de... Il nous a appelé à suivre Macron pour 2022, mais bien sûr. Alors, revenons à ce protocole, mais le contexte est important parce que vous allez vous rendre compte que si vous avez autour de vous des bars, des cafetiers, etc., attention, 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 vieux réflexe de juriste. Tout d'abord, si vous cliquez sur le lien que j'ai mis, donc en publication épinglée, il s'agit d'un protocole sanitaire pour les bars de la ville. Et juste en dessous, lisez bien, c'est noté « Validé par le Conseil scientifique Covid-19 de la métropole ». Ah bah tiens, on n'en avait pas assez du Conseil scientifique national, on va faire notre Conseil scientifique à nous. Donc c'est super, c'est très bien, on prend des initiatives, il y a des professeurs qui disent que, très très bien. La première des choses, c'est que ce protocole sanitaire, vous allez sur la petite ligne rouge
qui est noté avant de mettre le nom du commerce, l'adresse, la raison sociale et le SIRET, lisez bien ce qui est marqué. Engagement sur l'honneur concernant la charte relative au renforcement du protocole sanitaire. Si j'accepte le renforcement de ce protocole, c'est donc que j'acquiesce, que je valide ce protocole sanitaire au niveau national. Or, il est plus que ébranlé par l'ensemble des professionnels de santé, chercheurs, épidémiologistes, etc., puisqu'on dit bien que ce protocole au niveau national est disproportionné. Et d'ailleurs, ce protocole est cassé régulièrement en justice. Donc attention, si vous signez, vous vous engagez, et c'est noté, je m'engage sur l'honneur à respecter ces 14 mesures sanitaires. Écoutez bien. 14 mesures phares. La toute première à gauche, prendre la température à l'arrivée de chaque client dès l'entrée dans l'établissement. Allô? Pardon? Allô, attends. Je suis quoi? Moi, je suis cafetier, j'ai un bar, mais je suis habilité par qui, par quoi? Par quoi je suis habilité pour pouvoir prendre la température à l'arrivée? Je suis médecin? Et qu'est-ce que je fais de cette information? Je discrimine? Mais en vertu de quoi? Donc, renseignez-vous auprès de vos avocats. Puisque si vous dites, ah ben non, tu dépasses un petit peu 37 de je te fais un refus de vente. Refus de vente, c'est vous-même directement qui êtes responsable de ce refus de vente. D'accord? Un protocole ne reste qu'un protocole. Sauf que là, on est en train de vous dire, au fait, il y a un protocole national et puis, tu sais quoi, je t'ai rajouté un protocole sanitaire local. Ah ben oui, protocole sur protocole. C'est à n'y plus rien comprendre. Sachant qu'on arrive déjà à faire péter des décisions qui sont issus de protocoles nationaux mis en place par des préfets. Donc, non mais vous voyez un peu le bordel? Donc ça va être intéressant, parce que là, en fait, vous allez voir à la fin, pirouette cacahuète, vous allez avoir la botte de carotte. Donc, quel bar aujourd'hui va pouvoir dire, oui, moi je prends la température, mais je suis qui? Je prends la température en tant que proctologue ou je prends la température sur le front? Hein? C'est très intéressant d'aller demander un petit peu plus d'informations. Et puis, je suis cafetier, je ne suis pas médecin. J'interprète comment ce que je reçois. Si la personne est arrivée en courant, en retard pour le repas ou boire un verre, ah bah oui, elle sera chaude, tu m'étonnes. Chaud bouillant hein, dans le sud. Hein. C'est du n'importe quoi. Si ça coupe, vous inquiétez pas, ça reste sur la page en replay. Voilà. Donc la première, prendre la température à l'arrivée de chaque client dès l'entrée dans l'établissement. Combien vont vouloir faire cela? Est-ce que c'est votre boulot en tant que propriétaire de bar? À l'appui de quoi? D'un conseil scientifique élu par qui? Conseil scientifique validé par la métropole. D'accord? Mais très bien. Renseignez-vous. C'est un minimum. Renseignez-vous. Attention vraiment à vous qui êtes propriétaire de bar. Là, on est dans quelque chose où vous ne voyez même pas le glissement de terrain. Et c'est logique parce que vous ne voyez pas à mal. Simplement, tout ce qui, rappelez-vous, dans la loi, dans les protocoles, dans les décrets, dans les blablabla, tout ce qui a trait à la loi, qui a modifié des principes de droit ou des principes de liberté, n'ont jamais été remis en arrière. D'accord? N'ont jamais été défaits. Alors, on va sauter tout le reste et on va dans la deuxième colonne. OK? Déjà, imposer au personnel le service avec masque. Avec tous les décrets qui sont en train d'être sautés, etc., il faudra voir si vraiment, quelle étude qui dit que moi je suis rien. Moi je vous dis, je suis ancienne juriste, je suis médium de naissance et il y a des trucs qui me grattent là. Et puis on va descendre dans la deuxième colonne, on va aller regarder, tiens, c'est étonnant. Exclure tout paiement en espèces? Oh, bah dis donc là, mais qu'est-ce qui se passe les amis? On serait pas en train d'essayer de nous la faire avec la belle botte de carotte parce que l'objectif c'est de virer les espèces? Attention! Attention, propriétaire de bar, si vous acquiescez à cela, notez-le vous. Vous accédez dans une zone bien connue en droit qui s'appelle l'usage. Et oui, les amis, lorsqu'il y a un usage, eh bien, cela signifie qu'il y a régularité, fixité et constance de la pratique. Ce qui veut dire que demain, comme vous avez accepté avec la ville de Nice de nouvelles modalités, plus de cash. Ah ben non, on peut rester après la crise sanitaire, vous avez dit OK. Ce n'est pas dans un cadre particulier. L'usage, c'est, je le redis, régularité, fixité et constance. On est en train de vous amener progressivement à consentir à quelque chose
excusez-moi. Un, vous avez le droit de refuser le paiement par carte bleue, il suffit juste de l'afficher. Et deux, vous avez le droit de refuser les paiements en espèces, il suffit juste de l'afficher. Mais d'où on vient vous dire que... évidemment, c'est sur les billets. C'est sur les billets, les petites pièces qu'il y a le virus. Hein. Par contre, carte bleue, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Idée 2020-2022, vous... Petit clin d'œil, allez, faites vos recherches. Ok? Donc, on veut absolument tout informatiser, on veut absolument libéraliser le mode de paiement en ligne et surtout, on veut exclure les espèces. Au nom de quoi? De qui? Ah, ben c'est les banksters qui ont décidé. Renseignez-vous un minimum. Et évidemment, si jamais comment dirais-je, vous n'excluez pas les espèces. Bon, bah écoutez bien en dessous, hein. Terminal de paiement, sous plastique à changer entre chaque utilisateur ou imposé avant le nettoyage des mains au gel. Donc ça veut bien dire que on essaye, on commence à voir. Rappelez-vous, je vous ai dit, nous sommes dans une zone de test au niveau des Alpes-Maritimes. Nous avons toujours un cran d'avance. Nous sommes les premiers à proposer. Oui, nous on est OK. Oui, on va voir si ça passe. Pourquoi? Reprenez mon autre audio sur les zones les plus tendues. Hein, si ça passe là où ça risque de péter le plus, sur le reste de la France, ça passera sans aucun problème. Donc, je veux simplement vous alerter, chacun fera comme bon lui semble. C'est vraiment réservé, là en l'occurrence, pour la ville de Nice, aux propriétaires. Si vous partez dans ce type de protocole, j'espère que votre fédération vous aura bien expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en bas, j'accepte et je m'engage en tant que professionnel dans une charte relative, elle est où? Au renforcement du protocole sanitaire Covid-19 national. Ça veut dire qu'il y a un protocole sanitaire local qui vient en supplément, à quel titre, à quel droit, de quoi? D'un protocole national qui est déjà remis en cause et en question. Donc, il y a ce premier élément. Et deuxièmement, il y a la notion de l'usage sur les espèces. Si vous commencez à consentir à ne plus accepter d'espèces, bon, tout est dans la phrase. Vous consentez. Mais à quel titre, à quel droit? Voilà. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais vous rappeler, parce que j'ai eu beaucoup de retours à la publication sur mon fil d'actualité. Et c'était important que... Donc, je vous ai remis en publication qui est en onglet, là. Oui, je sais que ça coupe, mais c'est normal. Ça fait partie des règles du jeu. Une fois que c'est terminé, je le sauvegarde. Il sera accessible en ligne, ce live. Et donc, l'idée, c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Nous, on sait qu'on est une zone test sur Nice. Maintenant, il faut aller lire au-delà des belles mesures. Mais oui, c'est pour votre bien. Tu m'étonnes. Ah, c'est pour ton bien. Ça circule sur les sous-sous, hein? Oui. Et puis, prends la température. Mais t'es qui, t'es quoi? De quel droit tu me prends ma température, premièrement? Vous voyez? C'est-à-dire que là, on est en train de partir dans un délire. Comme le disait Maître Bruzade, les petits chéfaillons, les petits mousseux qui ont envie et qui ont des envies et des projections en 2022, font le tapis rouge c'est qui? On se moquait de qui? De Poutine, en disant que c'était une dictature. On se moquait de qui? De Kim Jong-un, que c'est une dictature. Ok, je sais plus, je crois que j'ai eu un super com. Quand est-ce qu'on va redorer le trône de Bokassa Ier? Parce que là, Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous donner 3 pistes de réflexion pour vos proches, pour ceux qui sont propriétaires de bars. Attention, appelez en responsabilité la décision de vos fédérations, confédérations, à l'appui de quoi? Ce protocole, décidé par qui, par quoi? Ok? Par un conseil scientifique, ok. Élu par qui, par quoi? Décidé par qui, par quoi? Des mesures phares, à l'appui de quoi? Quelle est ma compétence, mon habilitation à prendre la température? Et évidemment, l'usage sur la perte du cash. Mais la finalité de tout ça, évidemment, là c'est une interrogation pure en droit. La finalité, c'est que combien du coup vont pouvoir ou dire ok, allez, j'accepte tout ça. Et accepter, ça signifie quoi? Mais ça veut dire consentir. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est proportionnel? Je rappelle que sur les Alpes-Maritimes, je vous renvoie à ma dernière publication, sur les Alpes-Maritimes, nous sommes à 0,15% d'indicateurs inquiétants. 0,15%. Tout ça pour ça. Donc, évidemment, je vous laisse apprécier aussi pour votre département, pour votre région, quelles sont
les proportionnalités des choses mises en place. Et si vous ne voyez toujours pas qu'il y a un problème, ben peut-être qu'il est là le problème. C'est que vous ne voyez toujours pas qu'il y a un problème de disproportion. Or, par principe de la loi, tout ce qui est en atteinte à nos libertés individuelles doit être proportionnel à l'objectif visé. Donc, je vous laisse faire circuler cet audio. Je vous laisse transmettre aux alerteurs dont c'est le boulot. Moi, je ne suis pas, alerteur. Moi, je fais juste mon boulot dans mes canalisations et compagnie. Je suis une ancienne juriste, donc j'ai des vieux réflexes, des vieilles résurgences, etc. Je vous mets le lien d'il y a 2 jours. Nous avons 153 pour 100 000. Oh mon Dieu, de seuil d'alerte. Oh mon Dieu, ça fait quoi? Oh, il faut sortir les calculettes, les gars. Faut arrêter d'écouter les chiffres comme ça sans alimenter le cerveau. Ça fait donc 153 pour 100 000, ça fait 0,153%. Donc tout ça pour ça? Ah ok, et c'est normal. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je pense qu'il est vraiment temps maintenant, au regard de ce qui se passe et des tests qui sont lancés, on essaie de voir si ça marche, si ça mord. Alors, moi, je dirais, évidemment, propriétaire de bar, vigilance, ok. Je vous mets ici, là, le cas de Nice, donc les chiffres de Nice. Je vous remets le post pour comment dirais-je, pour bien étayer, puisque vous savez que tout ce que je partage, c'est exactement dans mes canalisations, comme quand je suis juriste, c'est-à-dire avec méticulosité. Voilà. Donc, prenez soin de vous, transmettez à qui de droit, partagez, voilà. S'il y a des groupes, si vous faites partie de groupes de commerçants pour la ville de Nice, notamment, les bars et compagnie, ben, si ça se prépare sur Nice, nous on sait pourquoi, appel à suivre, truc premier à 2022, donc on sait pourquoi on a ça sur Nice, ça risque pas de sortir à mon avis sur Marseille, mais je pense qu'il faut maintenant que la communauté niçoise se réveille et comprenne ce qui se passe. Et je vais terminer avec le pompon, donc la botte de carotte sur le gâteau. Vous vous doutez bien que Nice a dû se rallier aux autres maires qui ont fait donc dissidence sur ces nouvelles mesures en disant qu'il n'y aurait pas de verbalisation par la police municipale des établissements qui vont ouvrir. On a attendu, on s'est dit « Ah, il va y aller, il va pas y aller. Ah, ben il a dû y aller parce qu'il fallait faire bien. » Oui, mais Nice s'est mis, attendez, j'ai pas terminé le déroulé. Nice s'est mis, ok, on n'est pas d'accord, non, faut laisser nos bars ouverts. Mais Nice sait très bien que la police municipale peut être dispensée, en tout cas avoir ordre du maire de ne pas verbaliser, mais qu'en est-il de la police nationale qui est sous les ordres du préfet? Eh ben oui, donc vous voyez ce qu'on appelle en politique l'opposition contrôlée, vous avez une belle démonstration de je brasse du vent, je brasse de l'air, tout ça pour de toute façon laisser faire. Et vous verrez ce que je vous dis, on laissera faire parce que le but c'est de voir si ça passe et si ça passe. Donc, j'ai vraiment une pensée très émue pour tous ces petits commerçants. Je vous renvoie à ma canalisation de septembre 2019 où j'avais annoncé une hécatombe des fermetures des petits commerces avant même qu'il y ait cette pseudo-pandémie et compagnie. Ça me serre le cœur pour tous ces gens qui mettent des heures et des heures de travail, qui font le cœur et la vie en plus de nous dans le sud. C'est vraiment super important. Le bar, les restos, c'est convivial, ce sont les derniers lieux de rencontre. Vraiment, on sent bien que là, on est bien au-delà de l'atteinte à nos libertés individuelles. C'est la liberté d'être, la liberté de vivre et la liberté d'exister. Voilà. Donc, avec beaucoup de sincérité et voilà, faites partager. S'il faut, faites un copier-coller du live pour avoir l'adresse du live et l'envoyer par mail, par texto, etc. Faites circuler au maximum pour que vraiment les propriétaires de bars se rendent compte de ce qui est en train de se préparer sans dire son nom. On fait un protocole sous le protocole sanitaire qui lui-même est déjà mis en cause, mais surtout, je m'engage, et c'est bien noté, je m'engage à respecter et je m'engage à faire des trucs qui ne sont pas de ma compétence, de mon habilitation. Prendre la température à l'arrivée. Non mais puis quoi encore? Vous voulez pas qu'on sorte le carnet de santé?
Voilà, donc tout ça, c'est super important que vous puissiez le faire partager parce que c'est notre vie de quartier. Hein, voilà. Aujourd'hui, ça commence à Nice. Vous pouvez être sûr que si c'est là chez nous, c'est en préparation. Tout ce qui a commencé chez nous a ensuite été testé ailleurs. Voilà, je vais vous souhaiter de vous porter à merveille dans cette configuration ubuesque. Mais rappelez-vous, plus c'est gros, plus ça passe. On teste, on teste, on teste l'obéissance, la résistance. On essaye de voir un petit peu tout ça. Alors, moi, je suis pour des gestes barrières, hein, très simples, etc. Je toussonne, je suis pas très bien, bah, je porte mon masque, même si on sait très bien la valeur que ça a. Je me lave les mains, oui, voilà. Ou éventuellement, je ne sors pas, je m'isole justement. Mais mettre à plat toute une économie, en tout cas, on ne s'y prendrait pas mieux pour aller dans la direction des directives du nouvel ordre mondial. À bon entendeur, salut, ciao, bye bye.